Chaque femme est un autel. Un message profond, puissant et bouleversant. Permettez-moi aujourd'hui d'ouvrir vos yeux sur des vérités profondes concernant les femmes. Des vérités que beaucoup d'hommes et de femmes ignorent encore. Dieu créa Adam en premier, mais la femme fut la dernière créature créée. Et dans la sagesse divine, la dernière création est souvent la plus précieuse, la plus significative et la plus mystérieuse de toute l'œuvre de Dieu. La femme n'est pas un accident, elle n'est pas une simple présence, elle est une pièce centrale du plan divin. Genèse 2, 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Dès le commencement, la femme n'était pas une création ordinaire, elle était la complétude de l'homme. Satan connaît le pouvoir de la femme. C'est pour cela qu'il s'est adressé à Ève et non à Adam, parce qu'il savait que la femme possède une influence profonde sur la destinée de l'homme. La Bible parle aussi de la puissance d'une femme vertueuse. Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Cela signifie qu'un homme marié à une femme vertueuse porte une couronne invisible. Elle devient sa force, sa paix, son honneur, sa stabilité. Pourquoi les femmes sont-elles si puissantes? Chaque femme est comme un autel spirituel, et les autels sont des lieux où le sang est versé pour donner la vie et maintenir l'alliance. Lévitique 9, 8, 9. Aaron s'approcha de l'autel et immola le veau pour le sacrifice d'expiation pour lui-même. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, il y trempa son doigt, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Regardez le mystère de la vie féminine. Pendant ces cycles, elle saigne. Lors de la défloration, le sang peut couler. Lors de l'enfantement, le sang coule encore. La vie elle-même passe par ce mystère. On ne s'approche jamais d'un autel sans être transformé. La femme, porte de la vie. La femme est un portail éternel. C'est à travers elle que la vie entre dans le monde. Bouddha est né d'une femme. Mohamed est né d'une femme. Les grands hommes de l'histoire sont nés d'une femme. Et même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas contourné ce principe. Dieu lui-même a choisi une femme pour porter le Sauveur du monde. L'influence d'une femme peut élever ou détruire. Adam est tombé à cause d'une femme. Samson a perdu sa force sur les genoux d'une femme. Élie a fui à cause des paroles d'une femme, Jézabel. Mais Dieu a aussi utilisé des femmes pour changer l'histoire. Marie a porté le Sauveur. Marie-Madeleine a annoncé la résurrection. Anne a prié et Samuel est né. Les femmes peuvent changer le climat spirituel d'une nation. Un message pour toutes les femmes. Chère femme, tu portes quelque chose de sacré. Tu portes quelque chose de puissant. Tu portes quelque chose de divin. Lorsque tu te lèves le matin, que le diable dise « Oh non, elle s'est encore levée aujourd'hui ». Conseil profond pour ceux qui lisent ce message. 1. Femme, protège ton cœur et ta dignité. Tu es plus précieuse que tu ne l'imagines. 2. Homme, choisis avec sagesse la femme qui marchera à tes côtés. Ta destinée peut dépendre de ce choix. 3. Ne traite jamais une femme comme un objet. Elle peut être une bénédiction ou une tempête. 4. Femme, souvenez-vous que votre influence peut transformer une famille, une génération et même une nation. 5. Homme, honorez les femmes vertueuses. Elles sont la couronne de votre vie. Phrase qui touche le cœur. Certaines femmes changent la météo, mais les femmes de Dieu changent l'histoire. Question. Selon vous, la femme est-elle la force la plus puissante dans la destinée d'un homme ?